L'organisation du FOCOMSI, d'abord parce que c'est une initiative de la FENACI, la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, donc qui m'a fait l'honneur de me choisir pour présider ce comité scientifique, pour justement permettre à la fédération de se faire entendre, mais de se faire entendre de manière positive. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un phénomène de la cherté de la vie. Les commerçants, j'entends, sont pointés du doigt, donc il était important pour eux de présenter également leurs préoccupations et de faire savoir au public qu'ils ne sont pas forcément complices de cette cherté de la vie, que bien au contraire, ils sont eux-mêmes soumis à tous les effets négatifs et tous les facteurs endogènes et exogènes qui entraînent donc cette hausse considérable des prix des marchandises. Donc lorsqu'ils nous ont contactés, nous avons souhaité sur 2 jours donc, organiser ce forum pour le compte de la FENACI. Nous nous sommes attelés de pouvoir traiter cette question de manière transversale, c'est-à-dire savoir quels étaient les points focaux qui pourraient être débattus, de sorte à ce que, au final, dans les conclusions des travaux, nous puissions présenter à la FENACI donc, qui nous a mandatés, mais également au gouvernement de Côte d'Ivoire, les différents problèmes qui expliquent un certain niveau des prix des marchandises proposées et offertes par les commerçants de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que l'on peut retenir de ce forum? Ce forum est une réussite sur le plan scientifique, d'abord parce que M. Abdoulaye Biojane, qui était l'invité spécial de ce forum, et ensuite les différents présidents de session qui ont une expérience tous pratique de la question, ont permis bien évidemment aux commerçants de pouvoir expliquer de manière détaillée un certain nombre de problèmes. Également, les conclusions de ces travaux auront un aspect, on va dire, de propositions qui seront offertes au gouvernement, parce que nous parlons de solutions. Donc les propositions sont les débuts de solutions qui peuvent être proposées. Et il était important que ces solutions et ces propositions viennent des commerçants eux-mêmes. Et qui de mieux d'ailleurs que les commerçants peuvent expliquer un certain niveau de prix qu'ils offrent à la population. Donc à ce niveau-là, nous sommes satisfaits puisque nous avons disons, pas mal de propositions à faire aux autorités publiques, mais également nous avons pu, pour une fois, avoir un dialogue apaisé, constructif, entre les acteurs du commerce, les institutions financières et bancaires, les autorités publiques et les partenaires techniques locaux et internationaux. Donc pour nous, au niveau scientifique à la fois, c'est un succès. Au niveau de l'organisation également, nous pensons que c'est un succès puisque vous avez vu qu'ont été associées à ce forum de nombreuses structures importantes, notamment en matière de banque. Nous avons eu la BIAO Côte d'Ivoire, la CIB, Ecobank pour ne citer que celle-ci. Nous avons également eu les 2 structures de microfinance, donc des structures qui sont en contact quotidien avec les commerçants. Pour nous, c'était très important que ces structures soient présentes. Il y a eu, selon les statistiques de ces structures, au moins plus de 100 ouvertures de comptes durant ce forum. Également, au niveau de l'organisation, nous avons pu, avec la Fédération nationale de commerçants de Côte d'Ivoire, que je salue, pu mobiliser un nombre important de commerçants. Nous étions hier à 1150 personnes. 1150 personnes qu'il faut que nous signalons qui ont été triées sur le volet. Nous avons souhaité avoir les responsables des filières parce qu'on pouvait faire venir tous les vendeurs du marché, mais ce n'était pas l'idée en fait, du forum. L'esprit du forum, c'était que les responsables des filières, les décideurs puissent venir et s'exprimer. Donc à ce niveau-là, avoir 1000 personnes qui provenaient de toute la Côte d'Ivoire, c'était pour nous une grosse réussite. Nous sommes très satisfaits. La prochaine session a lieu dans 1 heure. Ça sera une session consacrée sur les commerçants à l'espace économique CEDEAO. Nous avons pu faire intervenir, du moins s'ils vont intervenir, le représentant de l'Association des Mauritaniens en Côte d'Ivoire, celui qui est en charge des 16 000 boutiques de Mauritaniens sur toute l'étendue de Côte d'Ivoire. Nous avons également le représentant de l'Association des Nigérians, parce que vous savez que les Nigériens sont présents pratiquement dans toutes les filières du commerce en Côte d'Ivoire. Nous avons également associé à cette session le ministère de l'intégration africaine des Ivoiriens de l'étranger et bien évidemment le ministère du Commerce. Donc nous pensons qu'à travers cette session, ces ressortissants de la zone CEDEAO vont expliquer donc leur intégration dans le tissu économique ivoirien, vont aussi présenter leurs préoccupations et les problèmes auxquels ils sont confrontés, et également vont apporter des propositions sur ce qu'ils attendent à la fois des commerçants que nous sommes ivoiriens, mais également des autorités publiques
pour faciliter un certain nombre d'installations, d'intégration de leurs ressortissants. Lorsque nous sommes allés demander le parrainage du ministre, anticiper, c'est toujours dans un esprit de proposition, la mise en place d'un comité de suivi. Alors ce comité de suivi serait composé à la fois des représentants du ministère du Commerce, des représentants bien évidemment de la FENACI en grand nombre, peut-être des responsables techniques qui pourront choisir, peut-être que nous pourrons faire partie de ce comité, et bien évidemment également les ministères transversaux aux questions qui seront soulevées aux conclusions de ce forum, le ministère des Finances, le ministère des Ressources halieutiques. Vous avez entendu que le président Farikou a parlé d'une taxe d'enclos de 180 000 francs CFA qui a contribué à augmenter artificiellement le prix des moutons à la Tabaski. Donc vous comprenez qu'à ce niveau-là, on associe le ministère des Ressources halieutiques. Donc ce comité de suivi va être mis en place. C'est une proposition qui sera inscrite dans le rapport final. Mais bien évidemment, le dernier mot reviendra donc à l'État de Côte d'Ivoire. Et si nous, en tant que comité scientifique de ce forum, nous sommes associés, nous allons veiller avec la FENACI main dans les mains pour que l'année prochaine, nous puissions faire un petit bilan de ce qui a été arrêté durant ce forum. Et ce forum est une grande première en Côte d'Ivoire, alors peut-on s'entendre dans le moyen terme à sa pérennisation? L'idée est qu'il y ait, excusez-moi, un cadre permanent de dialogue. Parce que si vous regardez en fait ce forum, c'est un cadre de dialogue économique sur le plan économique. Donc l'idée est que, oui, bien évidemment, il faut qu'il y ait un dialogue entre les commerçants de Côte d'Ivoire et les pouvoirs publics et même leurs partenaires. Maintenant, l'appellation, ça peut être un forum, ça peut être une réunion, ça peut être... le terme forum en lui-même n'a peut-être pas forcément son sens, mais par contre, le côté dialogue permanent est important.